Le petit chaperon rouge. Dans un agréable petit village vivait une adorable petite fille qui s'appelait Leila. Ses parents l'aimaient, la gâtaient, mais aussi l'élevaient de la meilleure façon possible. Le père acheta à sa fille un manteau et un chapeau rouge. Le même jour, sa mère lui acheta de jolies chaussures également rouges. Quand elle mit sa nouvelle tenue, tout le monde autour d'elle l'appela Petit Chaperon Rouge. La grand-mère de Petit Chaperon Rouge habitait de l'autre côté du village. Un jour, la petite fille décida, après avoir demandé et obtenu l'autorisation de sa mère, d'aller lui rendre visite. La mère prépara pour sa fille un panier plein de fruits et de délicieux petits gâteaux au chocolat que la grand-mère aimait tant. Leila embrassa sa mère et partit bien chargée. La mère demanda à sa fille de bien faire attention, surtout en traversant la forêt. Sur son chemin, Petit Chaperon Rouge oublia vite les conseils de sa mère. Elle fut aussitôt éblouie par la beauté de la nature et la splendeur de la forêt. Elle posa son panier pour pouvoir courir librement derrière les papillons multicolores et écouter des chants d'oiseaux. Ensuite, elle cueillit différentes sortes de fleurs et prépara un joli bouquet pour sa grand-mère. Soudain, un loup se trouvant non loin de là s'approcha d'elle en lui disant « Que fais-tu ici, petite fille, toute seule ?» Surprise, Petit Chaperon Rouge répondit avec innocence « Je vais rendre visite à ma grand-mère bien-aimée qui vit non loin d'ici. Je veux m'assurer qu'elle se porte bien. » Je lui porte ce panier qui contient de délicieuses petites choses, ainsi que ce magnifique bouquet de fleurs. Avec beaucoup de malice, le loup paraissant bien aimable dit « Oh, quel joli geste! C'est bien de prendre soin des personnes âgées. Mais, comme tu ne vas pas bien loin, continue à jouer et à profiter de ce beau paysage. Tu as tout un temps, ma grande. Regarde les jolies roses juste en face de toi. Tu peux préparer un autre bouquet pour ta grand-mère. Elle sera ravie. » Ceci dit, le loup s'éloigna en saluant Leila. Ensuite, il courut à toute vitesse et arriva à la maison de la grand-mère, bien avant Petit Chaperon Rouge. Il imita alors la voix de Petit Chaperon Rouge pour se faire ouvrir la porte. Une fois la porte ouverte, il sauta tout de suite sur la pauvre grand-mère et l'avala. Content de sa ruse, il se déguisa en portant les lunettes et les habits de la grand-mère. Puis, il se coucha dans le lit de celle-ci en prenant soin de bien cacher son visage. Il attendit avec impatience sa seconde victime. Petit Chaperon Rouge ne tarda pas à pousser la porte de la grand-mère et à rentrer. Elle remarqua des yeux étincelants qui brillaient sous les lunettes de la grand-mère. Elle ne manqua de constater aussi de longues oreilles et un nez anormalement long et courbé. La situation lui parut suspecte, mais il lui fut difficile de rebrousser chemin. Elle s'adressa alors à la fausse grand-mère. « Pourquoi tes oreilles sont-elles si longues, grand-mère ?» Le loup répondit. « Mais c'est pour mieux entendre ta douce voix, ma chérie. » Leila ajouta. « Pourquoi ces yeux étincelants ?» Le loup lui répondit. « Mais c'est pour mieux t'observer, ma petite. »« Et ses dents longues et pointues, grand-mère ?» insista Petit Chaperon Rouge. Alors le loup commença à avoir peur que la fillette découvre son jeu. Sans répondre à sa dernière question, il se jeta sur elle en criant « Eh bien, mes dents sont
longue et pointue pour mieux te croquer, mon enfant. Petit Chaperon Rouge cria de toutes ses forces et échappa à la première attaque du loup, bien alourdi par la grand-mère qui l'avait avalé auparavant. Au même moment, un chasseur se trouvant à proximité entendit les cris de Leila. Il vint rapidement à son secours. Sans hésiter, le brave chasseur visa le loup à la tête et l'abattit tout de suite d'un coup de fusil. Aidé par d'autres chasseurs, il ouvrit le ventre du méchant loup pour sortir la grand-mère, saine et sauve. Petit Chaperon Rouge remercia alors le chasseur pour lui avoir sauvé la vie ainsi que la vie de la grand-mère. Ensuite, elle se jeta dans les bras de sa grand-mère, des larmes de joie coulant sur les joues. Elle la toucha partout pour être sûre qu'elle se porte bien et qu'aucun de ses membres ne lui manquait. Avant de partir, Leila dit à sa grand-mère: « Oh, il faut que je rentre vite à la maison. Il se fait tard et cette fois-ci, je n'oublierai jamais les conseils de ma mère. » La fin. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine pour une nouvelle histoire.